Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me faisais une petite réflexion ce matin que j'avais envie de partager avec toi. Et c'est par rapport à cet été, par rapport au mois qui vient, donc le mois de juillet, le mois d'août, éventuellement le mois de septembre, si tu es étudiant ou en tout cas que tu as une activité qui te donne des vacances, en tout cas des grandes vacances de 2 3 mois. euh, Tu t'es probablement demandé ce que tu allais faire de ces vacances-ci et peut-être que l'idée t'était venue à l'esprit de te dire, bah, go, je vais travailler mon trading, je vais progresser dans mon trading et c'est ce que je me suis dit aussi. Mais la réflexion que je me suis faite, elle portait surtout sur le fait de ne pas reproduire ce que j'avais fait les années précédentes. Ça veut dire que tu le sais sûrement, mais ça fait maintenant plusieurs années que j'étudie le trading, que je m'intéresse à tout ce qui est marché financier et autres. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois, vient le moment où les vacances commencent. Donc on arrive en juin, juillet, août, il y a du soleil, c'est chouette. Et, et je me dis, ok, go, je vais travailler tout l'été à mon trading, je vais progresser, etc. Mais d'un autre côté, ben, vient l'été. Et c'est justement ça le problème parce que tu as tendance à ben, vouloir faire des activités, profiter du soleil, peut-être même partir en vacances. Et alors, tu as un peu ce conflit où tu veux privilégier, enfin en tout cas c'est ce qui m'était arrivé, tu veux privilégier ton trading à fond, mais d'un autre côté ça demande des sacrifices, et l'été est la période la plus difficile pour ces sacrifices. C'est la période où faire ces sacrifices est justement le plus difficile. Mais donc, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est, et si tu sacrifiais cet été pour te plonger à fond dans tes projets? Alors attention, je mets des guillemets à ce que je viens de dire. Ça ne veut pas non plus dire ne rien faire de tout ton été, t'enfermer chez toi et bosser, bosser, bosser. Non, mais disons juste prioriser un petit peu plus tes projets par rapport aux années précédentes. Parce que peut-être que les années précédentes, oui, tu avais toujours cette intention de progresser, d'avancer dans tes projets, que ce soit le trading ou autre, mais peut-être aussi que tu ne faisais pas autant de sacrifices que ce que tu aurais pu faire. Peut-être qu'il y a des journées où tu ne travaillais pas, peut-être qu'il y a même des semaines, ou je sais pas, un week-end, une semaine, où tu ne travailles pas, peut-être que tu es parti en vacances. Alors partir en vacances, c'est très chouette, bien évidemment, mais est-ce que tu pars un mois ou est-ce que tu pars une semaine? C'est encore deux choses différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ça peut être intéressant de t'imposer une certaine discipline un peu plus stricte que d'habitude, ou là où en temps normal, peut-être que tu te dirais, bah, c'est les vacances, je vais avancer à mes projets, mais sans non plus m'imposer justement un horaire strict, une discipline stricte. Bah, peut-être que ça pourrait être intéressant d'implémenter cette discipline pendant l'été. Pour ma part, ce que je me suis dit, c'est que si j'arrivais à tout l'été travailler au moins 4 heures par jour, pardon, à mes projets, ce serait déjà une bonne chose. Parce que j'ai essayé de réfléchir aux deux scénarios possibles. Soit il y a le scénario où je me fixe pas vraiment d'objectifs cet été, pas d'objectifs en termes de résultats, mais je veux dire des objectifs en termes d'action. Par exemple, je me dis, ok, j'ai envie de, je sais pas moi, étudier tel sujet en trading, j'ai envie de terminer tel livre, j'ai envie, je sais pas moi, de backtester tel paire, etc. Donc ça, c'est un peu des objectifs en termes de résultats. Donc soit je me fixe pas vraiment d'objectifs, j'avance au fil des jours et des semaines en voyant simplement ce que je vais faire de ma journée et essayer de progresser en trading. Mais tu t'en doutes, c'est un peu comme si tu essayais d'atteindre une destination en prenant une direction au pif, tu es là avec ton bateau, tu navigues dans la mer, il y a de fortes chances que tu arrives nulle part ou en tout cas n'importe où. Alors que si maintenant tu détermines la direction, tu te dis ok, cet été, tu sais quoi, je vais essayer d'accomplir ça, 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 ça. Tu définis déjà clairement des tâches et puis tu te dis ok, qu'est-ce qui pourrait vraiment m'aider à accomplir ces tâches? Qu'est-ce qui pourrait vraiment augmenter mes chances de réussir? Et je me suis dit que dans un scénario où je travaillerais peut-être tous les jours au moins 4 heures, donc littéralement tu prends ton petit chronomètre, tu divises ça comme tu veux, hein, 8 fois 30 minutes, 4 fois 1 heure, enfin bref, tu divises ça comme tu veux. Mais je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais le mettre sur 1 heure, bam, je travaille 1 heure. Vraiment focus, rien ne me dérange. Ça peut être fait le matin, le midi, le soir, peu importe quand je le fais dans la journée, ou même si je le fais en plusieurs fois, peut-être 1 heure le matin, 2 heures à midi, etc. Euh, Peu importe quand je le fais, mais je dois le faire. Pourquoi? Parce que si maintenant je travaillais tous les jours, vraiment j'insiste tous les jours, donc c'est pendant on va dire presque 3 mois, tous les jours, 4 heures par jour, en étant vraiment concentré. Je te parle pas de 4 heures où tu es là, tu travailles, mais tu as une notification, tu prends ton tel, etc. Non, non, non. 4 heures, et c'est pour ça que tu les divises. Donc imaginons tu fais par heure, donc 1 heure, où il n'y a rien qui te dérange, tu travailles à une seule et unique tâche liée au trading. Et tu refais ça 4 fois dans la journée. Donc 4 heures, tu fais ça sur une semaine, ça te fera peut-être, je sais pas moi, 28 heures, si mes calculs sont bons, donc on va dire 30 heures. Ça paraît pas beaucoup, mais 30 heures de travail vraiment intense où tu es vraiment concentré, où rien ne te dérange et tu cherches vraiment à accomplir quelque chose de concret, ça va significativement te faire avancer, faire tes objectifs.
Je l'ai compris quand je me suis rendu compte de la quantité de travail que j'accomplissais par rapport au temps que j'investissais. Donc imaginons sur une semaine, si je regarde plus ou moins de quelle heure à quelle heure j'ai travaillé. Imaginons que je travaille de 8 heures à 18 heures où je vais étudier et pratiquer mon trading. Imaginons. Ça fait quand même une dizaine d'heures. Bien évidemment, il y a les pauses, etc. Mais ça fait une dizaine d'heures. Et imaginons que je reproduis ça sur 7 jours. Bah, ça te fait quoi? 70 heures? 70 heures pour les Belges. C'est énorme. Mais quand je regarde après ce que j'ai accompli, donc imaginons, bah, tiens, j'ai terminé tel truc, tel truc, tel truc. Je me rends compte que c'est pas censé prendre autant de temps, c'est pas censé prendre 70 heures. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a travailler et il y a être productif. Et c'est deux choses différentes. Donc le but ici, ça va pas, comme je l'ai dit au début, quand je dis est-ce que tu sacrifierais pas cet été, ça veut pas dire travailler bêtement 10, 12 heures par jour dans le vide. Ça, c'est l'erreur que j'avais tendance à faire avant, à travailler en pensant être productif alors que je l'étais pas du tout. Tu ne dois pas travailler des 8-10 heures par jour. Bon, ça dépend, bien évidemment, hein. Si maintenant tu veux le faire, ne t'empêche pas de le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien ne t'empêche d'avoir des jours un peu off. Mais durant ces journées-là, tu vas quand même travailler peut-être 4 heures. Et rien ne t'empêche aussi, si tu veux, de mettre plus que 4 heures. Si aujourd'hui tu te dis, je vais faire une grosse journée, je vais faire 5, 6, 7, 8 heures de travail intense, bah go, fais-le. Mais d'un autre côté, si maintenant tu te dis, bah, tu sais quoi, je sais pas moi, cet après-midi, j'ai envie, je sais pas, d'aller faire un barbecue avec les copains ou un truc comme ça, bah alors à ce moment-là, tu te dis, ok, je sais pas, le barbecue commence à midi, tu te réveilles tôt, tu travailles le matin, tu fais des 4 heures, et comme ça, non seulement tu as été productif, parce que comme je te l'ai dit, c'est pas le problème quand tu as trop de temps devant toi, donc imaginons 10 heures, c'est que tu vas travailler, mais en même temps tu vas être un peu lazy, tu vas te laisser aller, tu vas être sur ton tel, etc. Alors que quand tu sais que tu n'as que 4 heures pour terminer une certaine tâche, tu te dis, ok, là, je dois tout donner pour terminer ça, tu vas être beaucoup plus productif. Bref, c'était juste un petit truc que j'avais envie de partager avec toi. En tout cas, je pense que je vais arranger tout mon été autour de ça, me dire, ok, je fais au moins 4 heures de taf, de ce qu'on appelle du deep work, du travail pur et dur, où tu es vraiment du travail où tu es profondément je sais pas comment dire, ancré dans ce que tu fais. Et, euh, et j'espère que ça portera ses fruits. Enfin, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je sais que je publie moins de vidéos ces derniers temps, mais je te tiendrai au courant de comment les choses évoluent. Et sur ce, on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao!